Salut à tous. Salut. Donc on se retrouve sur ce nouveau podcast, l'Hebdo Imo. Donc on va parler cette semaine d'une thématique ultra puissante dans vos projets immobiliers, qui sont vos projets entrepreneuriales aussi. Et dans l'entrepreneuriat, il y a un thème qui est très très peu abordé en règle générale. Et c'est le thème de l'association en fait, le fait de s'associer avec d'autres personnes. Donc on va aborder ce thème-là cette semaine. Donc Flo, peut-être tu veux commencer sur cette, cette thématique. L'association, c'est hyper important. Si vous n'avez pas les capacités, si vous n'avez pas d'une financière, les capacités financières, ou de deux, les capacités techniques, le fait de vous associer avec des gens plus compétents que vous, déjà d'une, ça va vous permettre de partir sur des projets que vous n'auriez pas maîtrisés. Et en plus, ça va vous faire apprendre. Vous allez apprendre dans les travaux, vous allez apprendre quelques notions bancaires, vous allez apprendre quelques notions notariales. Enfin, voilà, peu importe. Le domaine, si vous associez avec une personne, vous allez forcément apprendre des choses, parce que le but d'une association, c'est certes d'être associé, d'être à plusieurs, mais c'est aussi le partage et donc du coup de vous monter en compétences pour performer encore un peu plus, quoi. Ça va vous faire grandir le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de construire des projets en commun. Ça va vous permettre de grandir et de vous pousser aussi. Et ça, voilà, comme tu dis, ça va permettre de performer dans tes futurs investissements immobiliers. Ouais, et puis si vous avez un projet qui est compliqué à faire passer, par exemple, parce que vous n'avez pas le bon scoring bancaire et parce que vous n'avez pas le bon dossier bancaire, parce que vous êtes peut-être au SMIC ou parce que vous n'avez pas un gros salaire, peu importe. Le fait de s'associer va vous apporter à vous des garanties, une sécurité, et également à la banque dans le cas d'un dossier qui passe pas. Et c'est quelque chose de plus puissant en fait pour vous permettre d'aller un peu plus vite, quoi. Ouais. Donc ça va vous permettre c'est d'augmenter important. votre capacité d'investissement, Voilà. d'endettement aussi. Ça va diminuer la capacité, enfin l'endettement, augmenter la capacité Oui, c'est ça. de financement. Ouais, Et c'est un point important, surtout que maintenant les banques ont renforcé leurs critères là depuis le début d'année. Donc si vous avez un dossier un peu compliqué, n'hésitez pas à vous associer, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Non, il y a des façons de le faire. Il faut que ça soit cadré. Alors déjà, avant de vous associer, il faut que vous sentiez le truc. Ne pas s'associer parce que c'est un copain ou c'est quelqu'un qui vous paraît bien. Il faut déjà bien cerner la personne et savoir si déjà vous pourrez... l'association Matura, parce qu'il y a quand même pas mal d'associations qui capotent aussi, ou qui durent juste un temps. Alors ça peut être aussi juste une association qui va vous permettre d'accélérer pendant X temps et de vous associer pour un projet ou alors pour un an ou 10 ans. Il n'y a pas de règle. Mais voilà, avant même de vous associer, ce sera important de bien cerner la personne, de bien savoir à qui vous avez affaire en face, pour pas qu'on vous la mette à l'envers aussi à la sortie. C'est ça. Parce qu'il y a pas mal de problèmes là-dessus aussi, avec des gens qui se font avoir sur des associations et qui se retrouvent sur des gros business, des gros montants et qui se retrouvent plumés à la sortie. Donc de bien savoir à qui vous avez affaire et vous poser aussi la question de pourquoi vous le faites, qu'est-ce que hormis l'aspect financier ça va vous apporter. Donc déjà de savoir ça. Et après il faudra que ça soit à partir du moment où vous avez pris votre décision de vous associer avec cette personne-là. Ou avec ces personnes-là, parce que ça peut être plusieurs associés aussi d'un coup, petit à petit. Il n'y a pas vraiment de règles. Ouais. C'est de le faire
juridiquement parlant, le faire dans les règles. Donc déjà de commencer par un pacte d'associés et de poser bien les choses sur papier pour que ce soit vous ayez vraiment des garanties du mieux possible, que tout soit cadré et noté sur papier. Parce que voilà, à l'oral, c'est toujours bien, mais ça pose pas les choses et ça cadre pas l'association. C'est-à-dire que quand il y a de l'argent en jeu, vous avez beau être les meilleurs copains du monde, ou frères et sœurs, ou cousins et vous-même, ça changera pas grand-chose en fait. À partir du moment où l'argent sera là, il y aura vraiment beaucoup d'argent en jeu, vos relations vont forcément en pâtir et vous risquez soit de perdre beaucoup en termes d'argent, mais aussi de perdre peut-être un proche, peut-être un ami, voilà. D'ailleurs, Donc, on peut même en revenir par rapport aux anciens podcasts qu'on avait fait par rapport au fait de se connaître soi en fait. C'est hyper important de bien se connaître même soi avant d'aller chercher à grandir avec d'autres personnes. Si déjà d'une, vous connaissez pas forcément ou vous n'êtes pas posé certaines questions au préalable, parce que voilà, demain vous lancez un business avec quelqu'un et vous faites, je sais pas, je dis des bêtises, mais 1 million d'euros de revenus locatifs par an, bon, chose énorme, hein, bien sûr, un peu déconnecté d'ailleurs, mais le fait de devenir plus ou moins riche et d'avoir beaucoup d'argent comme ça d'un coup va vous faire changer totalement si vous ne connaissez pas déjà d'une avant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours bien si on pouvait, si je pouvais donner un conseil, d'avoir déjà une sorte d'expérience avant, d'avoir peut-être quelques réussites, quelques échecs avant d'aller chercher la réussite et les échecs avec d'autres personnes. Parce que ça peut créer pas mal de conflits et le fait de gagner ou de perdre de l'argent avec d'autres personnes, ça peut vous emmener dans des déboires qui sont pas forcément très marrants. Voilà. Ouais, et puis c'est pas le but recherché en fait. Non. Si vous vous associez, c'est pour passer un palier, gagner encore plus d'argent, gagner de la notoriété peut-être, enfin voilà, des connaissances, peu importe, mais quand on s'associe, on pense pas forcément à l'échec que ça pourrait avoir. Ouais. Mais il faut y penser en fait, il faut tout préparer. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de pacte d'associés. Voilà, il faut, si vous associez, faire ça avec les personnes compétentes et le poser sur papier et avancer dans ce sens-là. Et puis après, vous pourrez sortir si vous entendez plus correctement de l'entreprise parce que vous avez bien posé les choses, soit en revendant vos parts, soit autrement, j'en sais rien, mais voilà, il faut vraiment le faire d'une façon très carrée et pas avec n'importe qui. Faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit, comme tu le disais, il faut se connaître soi-même, c'est la base de tout en fait. Savoir où vous voulez aller et dans quel sens et à quelle vitesse, et se mettre avec des gens qui sont similaires à vous, qui ont le même profil et qui pensent comme vous en fait, voilà. Mais c'est pas parce que vous êtes les meilleurs amis du monde depuis 20 ans que vous serez deux très bons associés, pas forcément. Ou alors fonctionner uniquement par intérêt. Aujourd'hui, vous fouillez un peu sur le web, le fait de s'associer, on va vous dire souvent que le fait de s'associer, ça vous servira en fait surtout pour aller chercher les connaissances que vous n'avez pas en fait. Alors oui, ça peut être un pilier pour le fait de s'associer, ça peut être une raison, mais il ne faut pas que ça soit la plus grosse raison, quoi. Parce que si vous allez chercher que des connaissances et que vous fonctionnez uniquement que par intérêt, ça va clasher à un moment donné, c'est sûr et certain. C'est clair. Après, je dis pas qu'il faut pas s'entourer de personnes qui n'ont pas qui ont les connaissances que vous voudriez avoir, mais en tout cas le faire
d'une manière qui... Intelligente. Voilà, qui est intelligente. Il faut que ça soit du feeling aussi. Il faut que ça soit cadré dès le début et que ce soit pas que par intérêt. Non, non. Et pour revenir juste à ça, c'est ça que je voulais dire par rapport à ça, c'est aller chercher des personnes par intérêt, il faut que ça en fasse partie quand même, des connaissances en tout cas, et afin de déterminer des tâches, quoi, ça permet de grossir à plusieurs et de se déléguer aussi une partie de travail sur des choses que vous aimez peut-être un peu moins. C'est ça. Donc voilà. Il faut, si vous associez sur un projet, par exemple immobilier, sur un immeuble, mais que vous n'êtes pas très bon dans la partie travaux, essayez de trouver une personne qui vous correspond, évidemment, qui maîtrise cette partie-là. Un peu mieux que vous, Ouais, mais il faut quand même la maîtriser aussi. La maîtriser et qui du coup, vous allez lui déléguer plus ou moins cette partie, toujours en ayant un œil dessus, mais à contrepartie, vous ferez quelque chose d'autre. Par exemple, si vous êtes comptable et que vous gérez très bien la fiscalité, ce sera votre rôle. Lui aura la partie travaux et peut-être qu'il y aura un troisième associé ou une associée, peu importe, qui elle, lui ou elle, maîtrisera la gestion des locataires ou voilà tout ce qui va être vis-à-vis du turnover et de la gestion courante du bien. Voilà. Ouais. Mais il faut vraiment se répartir les tâches, être carré dans ce que vous faites et être transparent. Voilà. Ne rien divulguer. Ouais. Si tout divulguer justement aux autres, ne rien cacher. Ouais. Pour que ça avance correctement et puis pour que vous soyez pleinement épanoui et qu'il n'y ait pas de conflit, quoi, tout simplement. Ouais, et puis souvent, ça se cherche pas en fait, les associés. C'est les associés vont venir à vous, ça va se faire naturellement en général. Ça peut venir d'un événement, ça peut venir d'une rencontre de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui matcherait par rapport à vous. Nous, on le voit par rapport à notre troisième associé, par exemple. Voilà, c'est la connaissance d'une connaissance, par exemple, qui a pensé que ça pourrait matcher, et sans même de faire de sorte de speed dating ou quoi que ce soit. Ça s'est fait totalement naturellement le jour où on l'a rencontré, et on venait pas là pour s'associer avec lui, Non. mais pour échanger, et naturellement ça s'est fait. Ça se fait des fois à travers, par exemple pour nous, voilà, ça peut devenir d'une interview avec quelqu'un, ça peut venir de plein de choses. Ça se cherche pas en fait, des associés, Ils se mettent sur votre chemin. Ça se crée naturellement, Ouais. et ils arrivent comme ça naturellement. Ouais. Mais le jour où ça arrive, il faut pas foncer tête baissée. Il faut, si vraiment, à partir du moment où vous êtes vraiment sûr, protégez-vous un max de côté à côté quand vous lancez vraiment des choses, qu'elles soient grosses ou petites, moyennes ou grosses. Mais voilà, c'est le fait de se protéger, de se prémunir d'un potentiel clash, parce que c'est comme tout, hein, c'est comme votre copine demain, ça baigne aujourd'hui et demain c'est un peu moins rose. C'est exactement pareil. Quand vous allez vous marier, on va vous dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Avec des associés, c'est un peu pareil. C'est ça. C'est exactement pareil. Donc c'est important de bien réfléchir, d'être patient, et de bien réfléchir en amont. Et après, une fois que votre décision est prise, de vraiment vous lancer avec cette ou ces personnes-là, de faire les choses dans les règles pour vous prémunir de tout ce qui pourrait se passer. Ouais. Un point qui est important aussi, c'est de s'associer, c'est très bien, mais il ne faut pas s'associer uniquement, il ne faut pas s'associer à 15 000. Non. Ne vous associez pas à 10, ne vous associez pas à 7 ou 8, associez-vous au maximum, on va dire, à 3 personnes, quoi. Après,
Ça dépend ça dépend du projet, mais sur, Ouais. sur des projets, on va dire. Sur des projets IMO, en règle générale, vous C'est n'avez ça. pas besoin d'aller vous associer avec 36 000 personnes. Non, non. Pour un projet de start-up, par exemple, oui, là, on pourra aller chercher 5 ou 10 associés. Mais je pense que c'est le max. Après, plus... Bon, après, ça peut être... On dit il ne faut pas s'associer avec plus de 10 personnes. Oui, non, parce qu'il y a des gens qui ont eu 30, 40, 50, 60 associés parce qu'ils investissent dans des boîtes aussi. Donc, ils sont associés de plusieurs boîtes, ils ont plusieurs projets ils travaillent sur beaucoup de projets à la fois. Mais dans l'IMO pur, en tout cas, il y a pas, Quand je dis ça, c'est principalement y a pas forcément. sur l'immobilier. Ouais. Rester à deux associés, 3 associés maxi. Et 3 voire 4. Parce que 3, ça peut être aussi un. Ça peut être aussi un. Ouais, c'est ça, 3. 1 plus 3, quoi. Ouais, c'est 3 associés, quoi. Avoir 3 associés, Ouais. quoi. Donc maximum 4 personnes, tu vois. Et ça permet de pas être trop nombreux. Et puis, déjà, vous aurez dilué les risques, c'est très bien. Mais aussi, vous gagnerez forcément une bonne partie de la rentabilité et du cash qui tombera. Mais si vous êtes plus, vous aurez moins de parts dans l'entreprise, dans l'association, et vous serez moins gagnant. Donc il n'y a pas grand intérêt à le faire. Ouais, puis il y a plus d'avis divergents en fait. Voilà, c'est ça. Donc, pour trouver la majorité là-dedans, c'est parfois plus compliqué, quoi. Ouais. Et puis il y aura toujours des gens qui vont essayer de tirer à leur sens. D'autres personnes qui sont un petit peu plus réservées, qui disent pas grand chose, et du coup ça risque d'engendrer des conflits. Des conflits, ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est important de se connaître déjà bien avant. Ça. Donc il y a évidemment des avantages, Les avantages, on les a dit, c'est le fait de pouvoir partir sur des projets un petit peu plus conséquents à plusieurs, de diminuer votre taux d'endettement, d'augmenter votre capacité d'emprunt, et puis de mixer les compétences, quoi. Vous avez un expert comptable qui va s'associer avec un maître d'œuvre et qui va s'associer avec une gestionnaire de location, par exemple. C'est on va dire, entre guillemets, le trio parfait pour gérer un bien, quoi. Chacun fait sa partie et puis tout le monde gagne à la fin, mais encore faut-il que l'association soit bonne. Ouais, tout à fait. Là, si on devait donner un peu, même par rapport à nous, par rapport à nos associations, par exemple dans l'immobilier pur, ça fait 1 an qu'on a quitté respectivement nos jobs de salariés, Flo et moi. Donc depuis, certes, en ayant un pied dans l'IMO, avec plusieurs biens et plusieurs opérations déjà faites avant même de quitter, quand vous quittez votre boulot pour créer une boîte, se relancer, aller chercher des banques, c'est plus compliqué. Malgré qu'on ait l'envie et la niaque de le faire. Donc c'est pour ça que on avait cherché d'aller, on voulait vraiment grandir et s'associer avec une troisième ou voire une quatrième personne pour qui ont peut-être des situations un peu plus stables à l'instant T en tout cas, pour actionner derrière, quoi. Ouais. On s'est associé par exemple avec un maître d'œuvre dans notre région, et voilà, déjà d'une ça nous apporte et qui a un maître d'œuvre qui a pas mal d'expérience en plus, une expérience un peu plus forte que la nôtre à l'heure actuelle. Donc c'est, déjà d'une ça nous ouvre un peu plus de technicité et plus d'ouverture aussi sur différentes stratégies dans l'IMO, parce qu'il n'y a pas que de louer un appart ou d'acheter un immeuble qui fait partie des stratégies, mais il y en a plein. Ouais. Donc ça nous ouvre un peu le champ des possibles. Et à côté de ça, ça nous ouvre aussi l'esprit en allant chercher des personnes aussi qui ont du résultat qu'on aimerait obtenir et qui ont des expériences différentes. Et surpasser. C'est ça. Donc, essayez aussi de vous associer avec une personne qui a plus ou moins la même vision, le même mindset que vous.
qui pense pareil en fait. Ouais. Alors, je dis pas qu'elle doit être entrepreneur ou investisseur chevronné à tout prix, mais d'avoir plus ou moins cette même réflexion que vous. C'est un écosystème plus ou moins. Voilà, c'est ça, cette même façon de penser, Ouais. sans que ce soit forcément exactement comme vous, mais qui s'en rapproche. Voilà. Ouais. Si vous êtes déjà investisseur et que vous avez déjà ce mindset un peu entrepreneur et que demain vous voulez vous associer parce que vous avez votre pote qui est chef d'équipe, je dis des conneries, hein, chef d'équipe dans une grosse usine et qui gagne 10 000 euros de plus que vous, juste parce que voilà, il a une bonne situation. Ça marchera peut-être pour un coup et encore que voilà, s'il n'est pas du tout intéressé par ce que vous faites mais juste intéressé par le pognon, on en revient toujours au même, ça marchera pas quoi. C'est ça. Donc il faut que l'association soit cohérente et que comment dire, que ce soit réfléchi. Voilà, cohérent, réfléchi Et le plus et ça efficient vous possible. permettra en fait d'atteindre plusieurs paliers et de vous grandir aussi. Puis c'est une expérience aussi humaine, avant tout, le fait de s'associer à plusieurs, voilà, ça vous sort un peu de votre cocon et ça vous grandit Ça vous grandit, humainement Ouais, aussi. Donc, c'est ça. Donc voilà. puis c'est cool de bâtir des projets à plusieurs plutôt que bâtir un projet tout seul, souvent aussi. Voilà. Ça permet d'échanger, d'avoir des retours différents de ce que vous pensez réellement. Puis je pense que l'échec sera même un peu moins dur. Le jour où il y a de l'échec, c'est un peu moins dur à supporter en tout cas que tout seul en fait. Ouais, Ça dilue un peu la part du truc. c'est ça. Et par contre, le jour où vous réussissez et vous faites vraiment des bons coups, bah voilà, c'est excellent quoi. Ouais. Le fait de le faire à plusieurs et pas tout seul dans votre coin, c'est mortel. Donc voilà. voilà, associez-vous, c'est un conseil qu'on pourrait vous donner. Il n'y a pas de règle, vous pouvez vous associer dès le début. Hein. Vous avez aujourd'hui pas du tout d'immobilier. Faites-le si vous le sentez dès le début. Malgré le fait qu'on aurait tendance à quand même à conseiller de se faire son petit chemin personnellement au début. Nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas, chacun de notre côté, avant de faire quoi que ce soit. On a fait notre petit bout de chemin en perso, chacun de notre côté. Et avant d'avoir les yeux un peu plus gros et de comprendre un peu le process et d'aller chercher des associés. Mais bon, il n'y a pas vraiment de règles là non plus, donc non. ça peut être dès le début. Puis vous pouvez très bien vous associer sur un projet et avoir du perso à côté. Voilà, et bosser pour voir votre perso à côté, tout simplement. Hein. L'un ne va pas forcément avec l'autre. L'un peut aller sans l'autre. Voilà, il n'y a pas de règle en soi, comme tu disais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit moment et ce petit podcast sur l'association. N'hésitez pas à partager et puis à nous commenter si vous avez des questions. Ça nous fera plaisir. Ça fera un plaisir d'y répondre. Ouais, voilà. Comme d'habitude. C'est ça. Et puis on se retrouve dans un prochain numéro de l'Hebdo Imo. Semaine suivante. Ciao, ciao. Allez, bonne semaine à tous. Salut.